Animer son projet, c'est une partie essentielle du montage vidéo. C'est pour cette raison que j'aimerais prendre un peu de temps aujourd'hui pour expliquer comment utiliser les images clés de manière à ce que vous puissiez donner du mouvement à n'importe quelle ressource visuelle et ainsi rendre vos vidéos plus attrayantes. C'est parti! Hop, 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 mais avant ça, j'aimerais pouvoir partager avec vous le nouveau concours actif sur la chaîne à l'occasion de la VidCon qui arrive. Nous vous offrons la possibilité de créer votre propre réalité virtuelle dans une vidéo qui pourrait vous rapporter jusqu'à 2000 $ en cash. Je vous laisse toutes les infos dans la description. On peut refaire tourner le jingle maintenant, c'est bon, c'est bon. Utilisation des images clés. Alors lorsque vous double-cliquez sur une image dans une vidéo qui se trouve dans votre timeline, s'ouvrira alors ce panneau. Panneau dans lequel vous pourrez modifier différentes valeurs telles que l'échelle, la position, la rotation, etc. Sur le côté droit de ces fonctions, vous remarquerez la présence de petits losanges. Alors en appuyant sur celui associé à l'échelle, vous remarquerez qu'une petite notification aura été placée sur le clip directement dans la timeline, à l'endroit même de la tête de lecture. On appellera cette petite notification une image clé. Vous aurez un meilleur visu en cliquant sur le bouton du panneau des images clés situé juste ici. Alors l'objectif d'une image clé, c'est de mémoriser les valeurs que vous avez choisies à un moment exact dans le temps. Dans notre exemple, on a mémorisé une valeur d'échelle à 50% de notre image. Vous pouvez modifier les valeurs contenues dans une image clé quand bon vous semble. Il vous suffit de cliquer dessus et de modifier les valeurs associées à cet objet. On va réduire ici l'échelle à 0. Je vais maintenant avancer d'une seconde et régler la valeur de l'échelle sur 50%. En rejoignant la vidéo, vous remarquerez qu'entre la première image clé et la seconde, une animation de mise à l'échelle s'est créée. Alors supposons maintenant que je souhaite que mon image s'agrandisse, reste statique un petit moment, puis rétrécisse à nouveau. Pour cela, je vais avancer ma tête de lecture un peu plus loin dans le temps et appuyer à nouveau sur l'icône de l'image clé. En faisant ça, j'aurai la même valeur entre la deuxième image clé et la troisième. Aucune animation ne sera alors créée entre ces deux images puisqu'aucun paramètre n'aura été changé. En avançant un petit peu plus loin dans le temps, je diminue l'échelle à 0. Et tout ça, ça donne ce résultat. Pour donner plus de réalisme au mouvement, vous pouvez utiliser les courbes de vitesse que vous trouverez dans cette section. Sélectionnez simplement toutes vos images clés et cliquez sur la courbe souhaitée. Alors ici, j'utiliserai celui qui ralentit l'animation en sortie. Alors une fois que vous avez votre animation de mise à l'échelle complétée, vous pouvez bien sûr continuer à jouer avec les autres valeurs liées à cet objet pour obtenir des résultats sympathiques. Je vais vous montrer, mais alors juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour apprendre toutes les techniques d'édition dont vous aurez besoin pour devenir un pro du montage. Pour rendre le mouvement précédent plus intéressant, réalisons une animation de rotation. Alors l'idée ici, c'est d'utiliser les images clés utilisées pour l'échelle comme guide pour bien savoir se positionner dans le temps. Alors créons une image clé et fixons sa valeur de rotation sur -1000 au début. On clique ensuite sur l'image clé d'échelle suivante pour se déplacer exactement à sa position. On règle la rotation sur 0. On sélectionne ensuite l'image suivante pour recréer une image clé de rotation avec une valeur de 0 également. Et enfin, on se positionne sur la dernière image clé d'échelle pour modifier la rotation sur -1000. Voyons voir. Plutôt sympa, non ? Alors dites-nous en commentaire quel autre outil de Filmora vous aimeriez qu'on traite en tuto. La prochaine vidéo traitera des masques et de comment bien les utiliser dans un montage. N'oubliez pas aussi le concours actif sur la chaîne en ce moment, Filmora AI Story, qui vous permet de participer à un challenge
avec la possibilité de gagner 2000 $. Détail dans les commentaires, évidemment. Ne vous affolez pas si vous voyez la page en anglais, le concours est ouvert également pour nous français. D'ailleurs, je vais vous retrouver dans les commentaires si jamais vous avez des questions sur le concours ou sur le tuto.